Alors, résultat de notre 8e journée de notre Ligue MPG à Ligue des Poteaux, et quelle journée, tant de rebondissements. On a des buts, on a du bon coaching, on a des bonus décisifs qui ont été mis, et surtout des favoris qui n'ont pas gagné. Alors c'est parti pour aller regarder ça de plus près. On va commencer par mon match, on recevait le FC Poto et Cambi. Du coup, le premier recevait alors l'avant-dernier du championnat, et comme vous pouvez le voir à ma tête, tout ne s'est pas passé comme prévu. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que si Marseille sous-performe, c'est toute mon équipe qui est impactée? Là, ça n'a pas loupé, pas de but de Marseille contre Lorient cette semaine, ce qui a voulu dire victoire un peu compliquée pour nous. Blas avait néanmoins pourtant marqué, et la belle perf de Thomasson nous avait octroyé un but virtuel supplémentaire. Mais en face, ça a marqué, pas qu'un peu. But de Messi, but de Wai, et malheureusement pour nous, but de l'attaquant auxerrois Nuno da Costa. Rencontre compliquée du coup, et défaite ainsi de notre FC Cagole. Score final, 3-2. Le petit rayon de soleil reste que notre adversaire direct pour la première place n'a pas non plus brillé lors de son match. En effet, l'AS Michel Jonas se déplaçait chez le Tabernac FC, et malgré le fait qu'on le voyait favori, il n'a pas su faire le boulot. Aucun but de son côté, pas de but d'Mbappé, pas de but de Mofi. Et en face, le Tabernac FC a fait le taf grâce à ses buteurs Barcola, encore lui, et Dissassi. On peut souligner tout de même l'énorme perf du gardien Paul Lopez de Marseille, qui a permis de stopper un but grâce à sa note de 8. Malheureusement, cela est demeuré insuffisant pour l'AS Michel Jonas. Bref, belle victoire du Tabernac FC, 1-0. Nous avons pu d'ailleurs recueillir les quelques mots du coach suite à cette rencontre, et forcément très satisfait du résultat. Je vous laisse écouter. Le match était accroché, mais malgré leur gardien en feu, nous avons trouvé la faille. Leur attaque était inefficace. J'espère que les fans auront apprécié ce spectacle de haut vol. On va affronter la lanterne rouge à la prochaine journée, mais on connaît la roue libre. Elle peut être très fourbe. Voilà des mots forts d'un coach qui en veut et qui a déjà un œil rivé sur sa prochaine rencontre. Le FC Bracassé accueillait quant à lui le FC Roue Libre, le 3e contre le dernier. Et justement, je vous parlais de rebondissement, et encore une fois, le favori n'a pas su se défaire du FC Roue Libre, plutôt en forme sur ses derniers matchs. On se souvient d'ailleurs de notre nul face à eux la semaine dernière, qui aurait dû largement tourner en sa faveur. Du coup, but de Frankowski, but de Dalinga et but de Guiri, d'ailleurs on l'attendait plus sereinet, en faveur du FC Roue Libre. Et à cela s'est rajouté de son côté un petit bonus, la valise à Nanar, afin de quasiment garantir l'issue de ce match. Du coup voilà, le coach voulait vraiment gagner, et cela était plus que suffisant, car en face, peu de buts, petit but de Ramos et de Lacazette, et c'est tout. Bref, un match un peu compliqué pour l'FC Bracassé, qui aurait pu gagner des places importantes en cas de victoire, mais n'en fut rien. Voilà, du coup, score 3-1 pour le FC Roue Libre. Et enfin, c'est le match du jour, la New Team recevait le FC Red Devils, deux équipes de milieu de tableau assez joueuses et à fort potentiel, et d'ailleurs, deux équipes qu'on voyait d'ailleurs plus haut dans le classement. Et quel match, vous vouliez des buts, et il y en a eu dans cette rencontre. Là déjà, si je parle en but réel, pluie de buts pour le FC Red Devils, but de l'AS Melou, but de Shaibi, but de Balogun, et en face, 0 but réel. Et pourtant, le FC Red Devils a bien perdu ce match. Et c'est là toute la beauté, ou le côté un peu triste de MPG, c'est que tout est possible, et l'impact du coaching, des bonus, du mercato vient très bien sûr en ligne de compte. Alors voilà, si on regarde ça dans le détail, un total de 4 buts virtuels ont pu être marqués par la New Team. Du coup, si on regarde brièvement, grâce à Thuram, Ben Yedder, Kalimundo et Ruiz. Alors on peut se demander surtout comment cela a pu arriver. Du coup, si on regarde dans les détails, l'explication la plus visible, c'est bien sûr pas de gardien pour les FC Devils. Ces deux gardiens phares, Mbogo et bien sûr Mandanda de Rennes, étaient indisponibles. Du coup, coup dur pour lui, mais cela aussi témoigne peut-être de l'importance d'un bon mercato, et d'avoir peut-être un 3e gardien pour pallier en cas d'absence des deux autres. Et ensuite, également, et c'est à souligner, un très joli coaching de la part de la New Team. Déjà en nommant son capitaine Thuram, ses 0,5 points supplémentaires lui ont permis d'inscrire son but virtuel. Et aussi que ce MPG sans ses bonus, le FC Red Devils avait mis ce petit boost Uber Eats justement sur l'un de ses joueurs, mais miroir en face. Et ainsi la New Team a pu profiter de ce bonus qui a été appliqué à Ben Yedder, lui donnant plus un point et lui permettant ainsi de passer la défense adverse. Et alors de marquer un autre but virtuel. Au final voilà, victoire de la New Team avec un très bon coaching, et je pense qu'on peut avoir de gros regrets du FC Red Devils, qui a laissé échapper cette victoire qui lui tendait pourtant les bras. Voilà, si on jette un œil au classement qui a un peu bougé, on remarque cette triple défaite du trio de tête, qui permet aux autres de pouvoir revenir progressivement et de les talonner. D'ailleurs, belle remontée du Tabernac FC avec ses 2 victoires sur ses 2 derniers matchs. Donc voilà, tout est possible pour toutes les équipes, on voit bien que la saison est loin d'être finie. Si on regarde pour la semaine prochaine, nous affronterons le FC Red Devils, que nous craignons particulièrement et qu'il faudra battre, ça c'est clair, parce qu'on le rappelle, pas de victoire pour nous sur nos 2 derniers matchs, et le second n'est qu'à 1 point de nous rattraper. Alors bref, voilà, une victoire est absolument nécessaire ici. Alors allons-y, croisons les doigts, ça va le faire, et on se dit à la semaine prochaine.